Bonjour à tous, bonjour à toutes. Avant tout, je suis obligé de vous mettre en garde. Mais les films de cette année ont été massacrés par deux types barbus. Réalisateurs. Donc s'il y a des enfants dans la salle, surtout... Oh mon Dieu. Ce film a été tellement massacré qu'on m'en interdit la diffusion. À la place, on nous suggère un grand classique de multiciné. Décalé. Bon, qu'est-ce qu'il fout encore, Lucas? Tu sais qu'il est toujours en retard. Ouais, bah c'est relou. Il fait le coup à chaque fois. Votre écran fonctionne parfaitement. N'essayez pas de régler l'image. Nous en contrôlons la diffusion. Installez-vous confortablement car durant la prochaine demi-heure, nous contrôlerons ce que vous verrez et entendrez. Vous êtes sur le point de vivre une expérience absurde et déconcertante avec un zapping du multivers. Bienvenue dans le Multizap. Après, vous savez, c'est vrai que notre père, il a un métier super dur, il travaille tous les jours au même endroit pour rester avec les mêmes connards. Et puis lui aussi, il a aucun moyen, il a un salaire ridicule, et puis il traîne toute la journée avec les mêmes débiles. Mais bon, il est dans son élément. Bah ouais, grave. Les enfants, allez vous rasseoir. On en reparlera ce soir à la maison. Je peux sortir de table? Tu finis ton assiette d'abord. Maman! Eh ben, tu sais bien, écoute ton père. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Commencez par la bonne. Eh ben, vous n'êtes pas stérile comme vous le pensiez. Oh bah ça par exemple. Tu me donnerais combien sur une échelle de 1 à 10? T'es sûr que t'es pas tombé de l'échelle, toi? Qu'est-ce que tu fous? Je vais faire un tour de magie. Mais ça fonctionne jamais, ces trucs. Abracadabra, tu vas oublier que t'es con comme un balai. Et arrête, je suis pas con. Bah tu vois que ça marche, t'as déjà oublié. Des nouvelles du jeune Milo Kudjat qui a voulu faire de l'acrobranche. Malheureusement, il s'est cassé la gueule. Nous retrouvons sur le terrain Mélina. Bonjour. Oui, bonjour Oscar, ça c'est vrai. Je suis actuellement avec Vénus, la sœur de Milo. Bonjour Vénus. Que pouvez-vous nous dire sur cet accident? Bah, en fait, il est tombé. J'ai voulu lui donner un coup de main, mais disons que j'ai pas pu le rattraper. Ça c'est pas le pied. Alors dites-moi, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Le bus 34. C'est mon mari, docteur. Depuis quelque temps, il a un comportement bizarre. Comment ça? En fait, dès qu'on lui parle, eh ben, il répond toujours au premier degré. Ah, et je vois. Je vois. Laurent, comment ça roule? Un peu de circulation, mais dans l'ensemble, c'est fluide. En effet, hein. Ouais. Dans l'ensemble, c'est pas mal. En effet. Et quel bon vent vous amène chez nous? Bah, le vent d'automne, c'est Grenade ici. Ouais, vous vous sentez comment? Avec le nez, comme tout le monde. Alors, docteur? A priori, je pense que c'est une couillonite aiguë. Et c'est grave? Bah non, puisque c'est aigu. Ça dépend, hein. Faut que je pousse mes analyses. Est-ce qu'il mange bien? Est-ce qu'il dort bien? Oui, de ce côté-là, ça va. Bon, est-il lecteur de quoi que ce soit, de romans, magazines, BD? Je sais pas trop. Laurent, êtes-vous lecteur? Non, ça c'est Hannibal. Moi je suis Laurent. Laurent Delmas. Ah ouais, là, ça m'a l'air sérieux. Hein. Il passe du temps devant les écrans? Depuis 2 ou 3 semaines, oui. En fait, depuis qu'il s'est acheté un nouveau portable. Et qu'est-ce qu'il regarde? Eh bien, TikTok et les téléréalités. Beaucoup. Ah, intéressant.
Laurent, quelle est pour vous la pire des émissions? Bah, les émissions à effet de serre. Ça pollue, ça cause des maladies, c'est le pire, je pense. Ah, je vois. Et si vous ne deviez regarder qu'une seule émission à la télé, ce serait quoi? Bah, sans hésitation, TPMP, Baba c'est le boss. Eh ben voilà, c'est une couillonnite aiguë. Un temps trop important passé devant ces bêtises, ça vous transforme un homme en abruti fini dans la vie comme dans les urnes. Mais, en ce qui concerne Laurent, ça devrait aller parce que ça ne fait que 2 ou 3 semaines. Mais ceci dit, attention, hein, c'est contagieux. Merci docteur. Je suis rassurée. Mais alors du coup, il faut faire quoi? Alors, dans un premier temps, installer un contrôle laurental. Ah, et qu'est-ce que c'est? C'est comme un contrôle parental, mais pour Laurent. Ah d'accord. Voilà. Ensuite, on remplace les écrans par des romans, et je vous prescris également quelques documentaires à regarder parce que il ne faut pas faire une trop grosse rupture avec les écrans, ça pourrait le rendre encore plus con. En tout cas, merci docteur. Vous m'enlevez vraiment une épine du pied là. Bah, je vous en prie. Bah, comment vous avez fait? Sans qu'elle arrive ses chaussures, hein. Laurent, secret professionnel. Moi j'ai pas le droit de dire ça sur une chaîne télé. T'as tous les droits. Ici, t'as bien vu qu'on n'a jamais coupé personne, on est en direct. Mais juste, mon chéri, c'est nous qui. Qui c'est qui t'a été chroniqueur où, soit déjà? Rappelle-moi, t'étais chroniqueur où? Attends, mais. Non, mais t'étais chroniqueur où? Attends, mais. Rappelle-moi où t'étais chroniqueur. Ça va? Non, ça va pas, c'est Alexandre. Je suis sûre il a une autre copine. Mais non, t'inquiète, c'est sûrement des conneries. Tu sais très bien qu'Alex, il est pas comme ça. En plus, il embrasse super mal. Non, ça, c'est des conneries. Coucou les filles, je peux m'asseoir? Non. Non, effectivement, je peux pas. S'il peut saigner, on peut le tuer. Je suis allé chier devant ta porte. Je vous chercherai. Je vous trouverai. Et je vous tuerai. En ville, tu fais la loi. Mais ici, c'est moi. Je te crois, mais ça ne te sauvera pas. C'est toi qui as tué mon père. Malheureusement pour vous, je suis un mal nécessaire. Monumentale erreur. Repose en pièces. Perso, pour les soirées d'Halloween, il y a un truc que je kiffe. Tu sais, c'est le moment où tu retrouves tes potes pour mater un film d'horreur. En plus, c'est vachement facile de se mettre d'accord sur un film. Ceci est un mensonge! Bon alors, les potes, j'ai trouvé Freddy contre Predator, un survival slasher. Flemme. Ah, désolé, mais je l'ai déjà vu. Ouais, et puis les slashers, c'est toujours les mêmes. Hein. T'as pas autre chose à nous proposer? Alors, j'ai The Dead Are Dead, un film de zombies. Non, je ne suis pas convaincue. Il n'a que 1,8 après tout sur Allociné. Ok, je vois. Il me reste Linda Blair Witch, un found footage sur un exorcisme qui tourne mal. Non, mais c'est encore un film qui va me faire peur. C'est le but. On peut pas regarder Spider-Man 1 par exemple? Le bouffon vert il fait peur quand même, hein. Dis, va falloir que tu te prépares là. Parce qu'il va falloir qu'on y aille. Mais vous n'êtes pas Mathilde? Tu t'es levé du pied gauche, toi, non? Oui, j'ai oublié. Ah. Bah, vous en faites une tête, docteur? Je viens de recevoir vos résultats et j'ai une mauvaise nouvelle. Ah bon? Et c'est quoi cette mauvaise nouvelle? Il n'y aura pas de frites à la cantine vendredi. Vous m'avez fait peur. J'ai cru que c'était un truc grave, moi. Mais vous en foutez, vous, puisque vous serez mort d'ici là. Ce qui m'amène à vos résultats. Wow! Mais t'es complètement timbré! Oui. Si je vous ai convoqué,
c'est parce que nous avons vérifié les connexions de nos employés et il y a énormément, mais vraiment énormément de connexions sur des sites un peu olé olé. C'est parce que j'aime la tauromachie. Très drôle. Mais non. Je suppose que je suis viré. Eh oui. Désolé, j'espère que vous comprenez. Bien sûr, bien sûr. J'espère aussi que vous comprendrez pourquoi je ne vous serre pas la main. C'est grâce à notre émission Élève Incognito que Richard Vernin va pouvoir observer le travail de ses employés en se glissant parmi les élèves de 5e B. Ce matin, c'est sur Monsieur Quentin, professeur de mathématiques, qu'il jette son dévolu. Ce dernier est loin de se douter que son directeur s'est incrusté dans cette classe. Désolé pour le retard. Le métro a crevé. Bon allez, on perd pas de temps. Sortez vos livres de maths à la page 24. Alors ? Monsieur Quentin est en mauvaise posture. La classe est très dissipée. Et cela ne risque pas de passer sous le radar de notre élève incognito. Oui, le petit nouveau. Excusez-moi, je voudrais pas perturber le cours dès mon premier jour de classe, mais c'est impossible de se concentrer avec les 4 pipelettes derrière. De plus, vous êtes arrivé avec 5 minutes de retard. Vous n'avez pas fait l'appel comme l'exige le règlement intérieur. Sans compter ceux qui se maquillent, ceux qui jouent aux cartes ou ceux qui se bastonnent derrière. Donc je voudrais savoir, qu'est-ce que vous comptez faire ? Rappelez-vous, maquillage, bavardage, jeux en tout genre, téléphone et même bagarre, tout cela a été remarqué et noté par Richard. Monsieur Vernin ? Aïe aïe aïe, c'est la tuile. Le principal Vernin est totalement cramé. C'est impossible de s'en débarrasser. Tenez. On va jamais s'en sortir. Continuez sans moi. J'ai pété mon stylo rouge. Oh, attention, hors-jeu là, hors-jeu. Hop, 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 hors-jeu. Voilà. Et en plus, y'a main. Derrière, y'a main. C'est carton jaune ça. Attention. Attention. Maman, c'est où le col du fémur? Mais si tu bossais ta géographie, tu le saurais. Non, mais qu'est-ce qu'elle école, cette gosse? Ah, fa dièse? Non, mi bémol. De la drogue circule à la télévision. Les enquêteurs n'ont aucune piste. Plus d'infos quand on aura plus d'infos. Ils sont des milliards chaque année à fêter leur anniversaire. C'est une aventure où chacun s'implique à 100% corps et âme. Bonjour, je suis Philippe Etchebal et vous êtes bien dans Cauchemar des fêtes. En fait, j'ai tout fait pour que Kylian, il ait le meilleur anniversaire possible. On a même loué cet endroit pour l'occasion. Elle y a foutu toutes les économies. On avait un week-end prévu au Flot Bleu. Merde. En fait, on n'a pas beaucoup de moyens. Mais j'y ai mis tout mon amour. Vraiment. C'est
c'est quand même là où ils ont tourné Camping. Ça se respecte, ça, bordel. Merde. Vraiment, c'est... J'ai hâte, enfin j'avais hâte. L'art de la fête est vraiment une passion qui prend aux tripes. Mais à mon arrivée, j'ai directement remarqué les premiers problèmes. Qui a fait ça? C'est la petite sœur et le petit frère de Kylian qui ont fait ça pour lui. Et ils sont où? Ils sont là. Vous êtes nuls! Mais souvent, les crises, la passion et une mauvaise gestion réduisent à néant certaines ambitions. C'est pas droit. Le travail des ciseaux est lamentable. Y a pas de perspective. Il faut couper droit. C'est pas droit, c'est pas droit. Je vais te les couper avec des ciseaux, moi tu vas voir. Le rêve d'une vie pour certains, un cauchemar pour d'autres. Excusez-moi, je pourrais avoir un autographe, s'il vous plaît? Mais bien sûr. C'est pour ça que je suis venu la veille pendant les préparatifs afin de donner les meilleurs conseils. Salut. Besoin d'aide? T'es qui toi? Ben, je suis le pote de Kylian. Mais c'est à cette heure-ci que t'arrives? Tu dois venir aider tes amis pour préparer un anniversaire et t'arrives à la bourre. C'est bon, t'as fumé ta clope, t'as bu ton café, on peut s'y coller ou pas? On peut s'y coller ou pas? Allez, tu te fous à la banderole avec toi. Faut que vous vous affirmiez. C'est qui les parents? C'est qui les parents? C'est nous. À la base, j'étais juste venu faire un petit coucou. Je peux goûter? Franchement, je suis arrivé il y a moins d'une heure et la famille de Kylian accumule déjà tous les problèmes. Entre Titouan, Kylian, Clitorine et maintenant ça, il y a un sérieux problème de goût, vraiment. C'est même pas cuit. Qui l'eût cru? Tu me refais ce gâteau tout de suite. Et toi, tu l'aides. Mon objectif, faire en sorte que les familles donnent le meilleur d'eux-mêmes. En fait, j'avais même pas cuit encore le gâteau, je venais seulement d'allumer le four pour le faire chauffer. Je voulais bien aider, mais ça fait déjà 7 heures que j'y suis. Il est gentil votre Philippe, mais j'aimerais bien y aller. Hein. Je peux y aller d'ailleurs là? C'est bon ça? Non, non, non. Ah. En plus j'avais un truc de prévu à 17h, j'avais piscine, j'ai dû annuler ma séance. Eh, toi, choisis ton personnage pour accéder à la présidence. Moi je veux ce plan là. Super Elena, tu as choisi la gauche et en face de toi, il y a la droite. Oh non, je suis mis en examen pour détournement de fonds. Mais grâce à ma carte privilège, je m'en sors indemne. Bien joué la droite, mais attention à l'extrême gauche qui te talonne. J'avance de 6 cases. Bim, case ISF. Par ici la monnaie banque de Toucar. Bravo Mélina, mais prends garde au parti écologiste. Je plante des éoliennes et je les arrose avec de l'eau sans pesticides. Aïe, coup dur, les éoliennes ne se plantent pas. Tu recules de 3 cases et passes pour une courge, mais une courge bio. C'est au tour de l'extrême droite. Carte média, j'ai pas de programme, mais je gagne des voix. Avec Monopolity Kids, vivez l'élection présidentielle comme si vous y étiez. Mensonges, fausses promesses, combines et malversations, tous les coups sont permis. Alors bats-toi, deviens le président de tous les Français et impose ton style. Allez hop, ça dégage. Monopolity Kids, le pouvoir à portée de main. Yes, encore une victoire. Je vous ai bien niqué. Monopolity Kids, un jeu Golden Bagel. Oh là là, je ne sais plus quoi faire. J'ai une énorme tache sur mon canapé tout neuf. J'ai essayé différents produits, mais rien ne fonctionne. J'ai la solution. Adoptez Ailop, le fusil à pompe élégant, pratique et facile à prendre en main. Le fusil à pompe Ailop élimine toutes les tâches. Moi plus tard, je vais être Pierre Ninet. Moi plus tard, je voudrais être invisible. Moi plus tard, je vais être Superman.
Moi, plus tard, je vais être maître du monde. Moi, plus tard, je vais être une fusée Sputnik 1957. Bon, je peux savoir ce que vous avez prévu comme cadeau pour le gosse? Elle a préparé ça. Ouais. C'est la même chose que l'an dernier. Je peux que lui dire que c'est pas terrible, mais elle entend rien. Bon, parfait. C'est tout? Ah non, non, non. Je lui offre 2 Astro, 2 Cash et 3 Maxigol. À chaque anniversaire, un parent sur 3 n'arrive pas jusqu'à la remise des cadeaux. Nous sommes enfin le jour J, quelques heures à peine avant l'arrivée de Kylian. En effet, les erreurs d'hier ont fait prendre du retard et les invités ne devraient plus trop tarder. Et voilà, c'est exactement ce que je redoutais. Les invités commencent à arriver et l'installation n'est toujours pas terminée. Et ce sont les envies pressantes qui gâcheront le potentiel d'une bonne fête. Mais avec un peu de fermeté et de savoir-faire, je les aiderai à éviter la merde. Malheureusement, les erreurs continuent et ce sont les invités qui gonflent les ballons et accrochent les guirlandes. On aura tout. Croyez en mon expérience, ça va être très compliqué. Lorsque l'on prépare ce genre de fête, l'organisation est primordiale. Et malheureusement, il est compliqué de tout mettre en place dans la précipitation. Bon, c'est trop pour moi là. Ça tombe pas. Mais il va revenir. Et voilà. Chut. Surprise. La fête peut enfin commencer. Kylian reste surpris et affiche un beau sourire de façade. Mais le temps file et il est l'heure du gâteau. Le risque, c'est d'en faire trop. Beaucoup trop. Vraiment trop. Alors qu'on n'en a clairement pas les compétences. Ah, il est certainement déçu. Mais quand les bougies sont allumées, les débordements et comportements à risque de la plupart des invités ont tendance à augmenter. Joyeux anniversaire. Heureusement, je suis là pour les guider vers la réussite. Tu refais plus jamais ça. T'es vraiment qu'un con, tu prends jamais rien sans une dinguerie. Et toi, t'as toujours été une putain de gamine immature. Allez, vas-y, casse-toi dans ta chambre. Immature, c'est moi. Connard. C'est la petite Juliette, elle est toute tristounette, des larmes sur ses draps, avant de crier ah. Je crois qu'elle a peur de nous. Putain, mais qui êtes-vous? Pas besoin de paniquer, on va tout vous expliquer, là où tout a commencé. Finalement, on va peut-être y aller. Un chupelier à Saint-Léon. Ouh, je vois que vous allez perdre une grosse somme d'argent. Dans les plus brefs délais. Ah merde. Le 36 12 000 € surtaxé, 13,38 minutes en plus de votre... Bon les filles, l'heure est grave. Aucun numéro de notre journal n'est parti ce mois-ci. Mais il est gratuit. C'est d'autant plus grave. Faut vraiment qu'on trouve des articles accrocheurs pour notre numéro 2. Vous avez des idées? Moi j'ai prévu une interview du directeur de l'école concernant mon renvoi du journal. T'as été renvoyé du journal? Yep. T'as été renvoyé pourquoi? T'es qui en fait? 2 questions, et pourtant qu'une seule réponse. Je suis pas une fille. Mais t'es un garçon? Quelle indignité. C'est honteux. Bon, des idées d'articles? Et si on faisait un jeu avec des cadeaux à gagner? Super idée ça. Ouais, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire qui serait susceptible d'attirer le lecteur? Un flingue! Mais c'est pas très légal ça, Elina. Oh, vous saoulez avec votre légalité là! Excuse-moi Elina, mais c'est quoi le sujet de ton prochain article? Les fight clubs pour enfants. T'es sûre? Ouais, j'en fais souvent entre 2 entraînements de MMA. Tu vois pas d'inconvénient? J'espère. Non, pas du tout, c'est super. Je préfère ça, ouais.
Juliette? Je pensais faire un papier sur la production des tomates bio. Rappelle-moi ta rubrique, Juliette. La culture. J'ai rien dit au premier numéro quand tu nous as proposé un article sur les cranberries. Mais on veut un article sur de la culture, pas de l'agriculture. Ah, ok. Tu piges? C'est bon, j'ai compris. Tiki proco, grosse gourdasse. Et du coup, tu vas faire quoi? Artichaut. Non mais le jazzman, pas le légume. Justement, je vais faire un article légumes pour ma rubrique santé. Ah oui, bonne idée. L'alimentation, c'est important. Oui, mais non, je voulais faire un truc sur les handicapés, là. Bon, tu me feras lire ton article avant qu'on le publie, hein. Mélina? J'ai préparé un article sur le cécifoot. C'est quoi ce truc? Du foot pour aveugles. Et conclusion? Bon, ça devrait s'appeler C'est si chiant. Parce que vraiment, quand t'es spectateur, tu regrettes de pas être comme eux. Ok. Suivant? Pour la recette de ce mois-ci, j'ai choisi l'omelette aux œufs. Quelle originalité après le sandwich au pain. Oh merci, c'est trop gentil. Non mais je déconne là, il y a qu'un seul ingrédient dans tes recettes. Mais les gens ont plus de sous maintenant. Faudrait que je réussisse à cuisiner sans ingrédients. T'as jamais essayé de prendre un bol d'air? Oh, pas bête. Pensez à prendre un bol d'air. Ok. Victoria, à toi. Moi, pour ma rubrique make-up, je vais faire un tuto pour faire des yeux au charbon. Ah ouais? Comment? Il y a cette méthode-là aussi, mais elle a tendance à un peu plus gonfler l'œil. Jamais contente celle-là. Ok. Céleste, tu en es où des pages de jeu? Mots fléchés, mots croisés, mots mêlés. Mais modérés. Force 2. Rien d'autre? Comme je disais tout à l'heure, on pourrait peut-être faire gagner des cadeaux. Et tu proposes quoi? J'ai peut-être une petite idée, mais je sais pas si ça va vous plaire. Dis toujours. Découvrez le nouveau numéro de Dans ta Girl avec le grand jeu concours Winamaman et gagnez un idiot. Plein de nouveaux articles incroyables à découvrir. Achète-le. Maman, c'est qui le beau gosse avec toi sur la photo? Bah c'est ton père, il y a 30 ans. Hein? Mais alors, c'est qui le gros beauf sur le canapé? Des fourrailles, lui met un doigt dans le et lui mord les. Est-ce que je peux essayer tes lunettes? Alors, à quoi je ressemble? Elle est si belle. Monsieur Aldelaf, un autographe s'il vous plaît. Putain, je vois double ou quoi là? Non, on est juste frères. C'est qui les deux autres? This way, or this way, or this way. Écœurant, dégoûtant. Mais c'est n'importe quoi. Bonjour. Bonjour, on peut s'asseoir là? Oui, pas de souci. C'est lequel, le vôtre? C'est le petit potelé là-bas, avec les dessins sur les bras. Il est très créatif. Il est mignon. Et te mets vite. Tu descends tout de suite. C'est pas vrai ça. Tu écoutes ton père! Bon, les gars, on fait un point sur le braquage. Luca, le dossier. C'est vide. Oui. Mais où sont les feuilles? Bah, chez moi. Mais qu'est-ce qu'elles foutent chez toi? Tu m'as demandé de prendre le dossier, pas les feuilles qu'il y avait dedans. Bon, tant pis, on va faire ça. Et les armes, t'en es où? Alors, j'ai un lance-pierre, 3 fourchettes qui piquent et un bouclier. Il va falloir trouver mieux. C'est pas avec ça qu'on cambriole une banque. Vous inquiétez pas, chef. J'ai un contact, il peut me fournir des couteaux qui coupent. T'es complètement taré. Rémi, on en est où les masques là? Oui, chef.
Les voilà. C'est quoi ça? Ben, des masques. Mais pourquoi avec ces têtes-là? Quand je vous ai demandé quel type de masque vous vouliez, vous m'avez dit on s'en fout tant qu'on est masqué. Bah les voilà. Mais pas avec ces têtes-là, réfléchis! Bah, où est le problème? Tu vois pas où est le problème? Il voit pas où est le problème! Non, il voit pas. Mettez ça. Allez, dépêchez-vous, hein! Tu vois toujours pas où est le problème? Ben, on n'a qu'à s'échanger nos masques. Comme ça, on n'aura pas nos têtes. Waouh, mais t'es un vrai génie, toi! Rémi, tu me changes ça tout de suite! Naël, t'as trouvé un truc pour ouvrir les coffres? Venez voir, chef. Avec ça, on peut tout ouvrir. Merveilleux, non? Et comment on arrive à faire rentrer ça dans la banque? Ou même dans les sous-sols? Putain, mais t'es jamais content. Tu me demandes un truc pour ouvrir les coffres. Ça ouvre les coffres. Oh putain, Denis, tu m'as fait peur. Qu'est-ce qu'il y a là? En fait, patron, vous devrez être plus précis sur vos consignes. Parce qu'on comprend pas grand-chose. C'est de la logique, bon sang! Des masques avec nos visages, un tractopelle, des fourchettes et des couteaux! Réfléchissez, bordel! C'est un braquage, pas un pique-nique sur le chantier! Et calmez-vous, boss, ça va aller. Assieds-toi, toi! Bon, les jumeaux, j'espère que vous serez plus efficaces. Oscar, on commence par toi. Les plans de la banque, ça en est où? Lucas? J'ai pu voir les plans avec mon daron quand il était à son cabinet d'archi et j'ai pu faire une reproduction parfaite. Et tu t'es pas dit qu'une photo, ça aurait été plus efficace? Bon, Léon, fais-moi un topo sur le système d'alarme. Oui, chef. Attendez, c'est le plan de la banque, ça? Oui. Oscar, c'est le plan de la banque, ça? Non mais après c'est parce que il est plus fort que moi en dessin. Par contre je le dis qu'en break. Bon, pour faire court, le système est constitué de détecteurs de bruit, ici, ici et ici, et de détecteurs de mouvement à peu près partout. Et comment on fait pour être peinard? Faut pas parler et pas bouger. Ok. Mais du coup, comment on fait pour braquer la banque? Bonne question. C'est pour ça que c'est vous le chef. Trouve-moi comment désactiver cette merde. Allez, on finit vite là, j'en ai plein le cul. Bon. Il manque qui? Oh putain, Denis, arrête de faire ça, c'est flippant. Ah oui, pardon, chef. Tu sais que t'es pas obligé de venir avec la tenue avant le jour J. Ah bon? J'y pense. On s'y prendrait pas un peu tôt? Avec l'équipe qu'on a, je pense qu'on est même un peu en retard. Allez, va te rasseoir. Mathéo, on est où la bagnole? J'ai demandé à mes parents si je pouvais en avoir une, mais ils m'ont dit quand j'aurais le permis. Attends. T'en as parlé à tes parents? Oui. Tes parents, reprends-moi si je me trompe, qui sont respectivement juges et policiers. C'est bien ça? Oui. Et tu leur as dit quoi d'autre, si c'est pas indiscret? Que j'avais besoin d'une voiture car on avait un braquage et que j'avais une réunion aujourd'hui. Non. T'as pas fait ça? Bah, c'est mes parents, je leur dis tout. Putain, Mathéo, tu nous fous dans la merde, là! Ouvrez la porte! On dirait la voix de Papounet. Putain, Mathéo, tu vois bien que tu nous fous dans la merde, là! Oh putain. Attendez. Je sais comment me débarrasser. Prouvez-le! Roxanne! Ah ouais, donc c'est de famille en fait. Alors aujourd'hui nous avons la chance d'accueillir Oscar, notre invité d'honneur. Comment ça va?
Ça va super. Merci pour l'invite. J'adore ce type. Ce type, c'est moi. Je peux pas revivre ça. Continuez sans moi, je vais vous ralentir. Tout le monde n'a pas pu survivre. Je croyais qu'on en avait fini avec ça. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bordel? Ça recommence. Et le responsable est lui. Bonjour et bienvenue à toutes. Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes ici? J'avoue que j'en ai aucune idée. Mais comment je suis arrivée ici? Bonjour à toutes et bienvenue. Eh salut, ça va? Ouais, toi? Il y a quelque chose qui a changé chez toi? Nouvelle coupe? Non. Nouvelles lunettes? Non. Nouveau maquillage? Non. Bah, je suis désolée Juliette, mais je vois vraiment pas ce qui a changé chez toi. Hein. Moi, c'est Alicia. Ah bah tu vois, t'as changé de prénom.